Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuce pour la pyrogravure. Je suis Deneuve, animatrice de cette chaîne YouTube Apprendre la pyrogravure et aussi de la communauté francophone de passionnés de pyrogravure qui s'appelle le Cercle des pyrograveurs et des pyrograveuses. En ce jour, cette communauté est hébergée dans un groupe Facebook. Si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Juste pour rappel, les concepts de vidéos astuces, ce sont des vidéos simples que je vous propose sans montage, sans frioriture. On va droit au but, à l'essentiel, le partage de l'astuce. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un objet que j'ai découvert en regardant une vidéo en allemand. J'ai rien compris de la vidéo, cependant, j'ai compris ce qui était fait. C'était une vidéo dans laquelle la personne expliquait que si on a un pyrograveur débutant et qu'on souhaite varier la température, c'était possible. Bon, je pense pas qu'elle ait dit ça dans ces mots-ci, mais c'était ça. Donc, je me suis acheté un variateur. Ça s'appelle comment, variateur de voltage. Je vous fais cette petite séquence pour vous apporter un peu plus de précision. Je me suis rendu compte que je n'ai pas été précise lorsque je faisais le montage de la vidéo. L'astuce que je vous partage ici utilise cet objet et cet objet c'est un variateur d'intensité qui est utilisé pour les lampes pour pouvoir varier l'intensité de la lumière de la lampe. Voilà. Donc du coup, si vous allez dans un magasin de bricolage et que vous savez pas ce que c'est, vous dites que vous cherchez un variateur d'intensité que l'on utilise pour les lampes. Et je vous recommande d'utiliser un variateur qui est gradué en chiffres ou en lettres ou en ce que vous voulez pour que vous puissiez l'utiliser facilement quand vous allez faire la planche des textures, pour que vous sachiez à quel niveau correspond le teint de marron, d'ombrage que vous allez avoir avec le pyrograveur sur le bois que vous utiliserez. Autre précision que je voulais dire, ce qui est varié dans cet outil, ce sont les watts. Et celui-ci, il fait 60 watts. Mon pyrograveur, il fait 30 watts. Je vous recommande de prendre un qui soit à 30 comme la puissance de votre pyrograveur. Ne prenez pas trop élevé parce que je sais pas ce que ça peut faire à l'outil. Moi, je n'ai pas pu trouver 30, je n'ai trouvé que 60. Et dans les tests que je fais dans la vidéo, on voit que mon pyrograveur n'a pas cramé. Mais en tout cas, si vous me suivez sur le blog, je pense que j'en reparlerai peut-être dans les mois ou les semaines à venir pour vous dire si je l'ai réutilisé, ce que j'en ai pensé, est-ce que ça cramait mon pyrograveur ou pas. Que je me suis dit qu'il faut que je teste absolument et que je vous partage. Je n'ai pas encore testé. Nous allons tester ensemble. En gros, je vous partage l'astuce là, direct. Donc, l'astuce, c'est quoi? Si vous avez un pyrograveur débutant, je vous montre ce que c'est un pyrograveur débutant. Pour rappel, pour ceux qui connaissent, et pour information, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est ça un pyrograveur débutant. C'est souvent des pyrograveurs de cette forme-là, avec un anneau qui va retenir la chaleur qui va être diffusée par la membrane, le manche, un plastique ignifuge. Personne n'a décrit les pyrograveurs techniquement aussi. Ça se trouve, il y a la fiche technique, c'est pas partagé avec nous, mais c'est pas l'objet de la vidéo. En gros, les pyrograveurs débutants vont être de cette forme-là, avec des pointes. Là, j'ai pas des pointes, je vais mettre une pointe. Voilà, je vais mettre une pointe. Donc, avec des pointes qui se vissent, donc interchangeables, je reprends ma définition de manière plus claire. Un pyrograveur débutant est un pyrograveur de cette forme-là qui ressemble à un fer à souder, mais ce n'est pas un fer à souder, qui va avoir un manche en plastique ignifuge, souvent
euh, rajouter un anneau en liège ou en plastique un peu plus souple, pareil, qui résiste à la chaleur. Ensuite, on a un petit anneau ici pour pouvoir bloquer encore plus la chaleur. Une petite tige plus longue qui va venir supporter la vis interchangeable. En moyenne, les pyrograveurs débutants vont aller de 20 watts à 40. C'est rare qu'on en trouve des 40 et c'est rare aussi qu'on en trouve des 20. Ils vont généralement avoir 30 watts en puissance. Ces deux-là ont 30 watts. Ces deux-là sont les mêmes, mais je voulais vous montrer deux qui sont différents. Ici, j'ai deux pyrograveurs débutants. Celui-ci, il vient dans mon kit de pyrograveur débutant que je vendais dans ma boutique en ligne, qui reviendra lorsque ma boutique en ligne va réouvrir. Pour l'instant, ma boutique étant hébergée sur Etsy, je ne l'alimente plus parce que je souhaite quitter Etsy, pour ne pas dire que j'ai déjà quitté Etsy. Celui-ci, c'est le P-Barreau 260. Vous voyez, on est à peu près sur la même forme, il y a juste quelques détails qui changent. Voilà. Par exemple, l'anneau du P-Barreau 260 va être plus large et va débuter plus haut dans la tige, et le manche est moins large que celui-ci, et l'anneau de protection va être, je crois que c'est, je sais pas si c'est du silicone ou du plastique, qui s'enlève, et celui-ci s'enlève pas. Ce sont des détails qui n'influencent pas du tout la performance et l'utilisation de l'outil. Peut-être la largeur du manche, mais c'est à la guise de chacun. J'ai sorti le variateur de son emballage. Je vous mettrai le lien de celui que j'ai pris. Je pense que vous pouvez l'acheter partout, dans les magasins de bricolage ou des magasins qui vendent des produits concernant l'électricité. Il se présente comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Vous allez venir brancher le pyrograveur ici. Et la prise, vous allez aller la brancher sur une prise électrique. Celui-ci, je ne connais pas sa taille. Je vous mettrai dans la description, mais je pense qu'il doit faire 2 mètres, 2 mètres de long. Il fait 2 mètres de long. Le variateur que moi j'ai, il est pas du tout numéroté, c'est plus une sorte de gradation progressive. Donc on va aller sur de éteint au minimum au maximum. Voilà. Donc là je suis à éteint, donc je l'éteins. Je vais le brancher. Je vais prendre une planche de bois brut. On va tester sur du bois brut. Et ensuite, après, on va tester sur du contreplaqué. Petite chose que j'ai oublié de vous dire, assurez-vous que la prise de votre pyrograveur puisse bien rentrer dans l'adaptateur, la prise de l'adaptateur. Voilà. Donc, du coup, là, j'ai branché. Alors, ne faites pas ce que je fais. Ça ne chauffe pas. Ça veut dire que, bon, il y a beaucoup de câbles, c'est normal. On est sur du câble. Donc, je disais que c'est normal que ça chauffe pas parce que j'étais en off. Et là, je me mets en on. Je pense que j'ai dû tourner vers ici, hein. Voilà. On va attendre que ça chauffe un peu. Et on va voir si ça chauffe vraiment qu'un tout petit peu. Ouh! Alors, est-ce que ça chauffe? Je vais toucher. Ça chauffe pas du tout. Je vais augmenter un tout petit peu. Waouh. Si vous trouvez un variateur qui est genre des chiffres, c'est plus simple, hein. Mais moi, j'en ai pas trouvé. Je sais pas pourquoi, mais j'en ai pas trouvé. Parce qu'après aussi, je voulais celui-ci, je sais même pas, il fait combien Ah si, voilà.
Je voulais un voltage qui soit pas trop élevé parce que vous voyez, celui-ci, c'est 220 volts. Là, on est sur du 250 volts. C'est soit je trouvais des voltages trop faibles et du coup, bah, ça allait pas marcher, soit je trouvais des voltages trop élevés. Et donc, du coup, celui qui correspondait plus ou moins au voltage, bah, il y avait que ce variateur-là, quoi. Ce, peut-être qu'il faut du temps. Ah, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Il faut du temps. Je laisse chauffer un tout petit peu et je reviens. Je reviens. J'ai laissé chauffer quelques minutes. Effectivement, ça chauffe, hein, ça chauffe. Je sens la chaleur irradier du manche. Il faut peut-être lui laisser un peu de temps. Je vais juste m'assurer que ma pointe, elle est bien vissée. Elle est bien vissée. Et j'aimerais bien tester sur du papier. Parce que le papier, c'est très intéressant de travailler sur des températures très basses. Voilà, j'ai une feuille de papier. Je vais juste tester rapidement sur du papier. Ah, ça met du temps à se diffuser. Attendez. Ça met vachement du temps à se diffuser sur le stylo. Waouh. La température est très 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 basse, hein, mais vraiment. Là, si vous voulez vraiment une température très 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 basse pour travailler par exemple sur de la feutrine, vous voyez ou pas? Pour travailler sur de la feutrine, pour travailler sur du papier, que vous voulez une nuance très claire, ma luminosité est un peu... Moi là, je me rends pas compte parce que je suis noyée de lumière. Je sais pas si la lumière rend bien. Je vais augmenter un tout petit peu. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Je pense que ce variateur, si vous voulez travailler le papier, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Bon, je l'ai pas laissé le temps de chauffer, mais en sachant qu'effectivement, avec des températures très basses, quand on veut avoir du marron, bah, il faut faire des passages réguliers. Plusieurs passages sur la même zone si on veut intensifier le marron. Là, je n'appuie pas forcément fort, hein, je vais revenir sur mon bois brut. Ah, 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 ça marque mieux. C'est vrai que le bois brut, moi personnellement, je dis souvent avec des températures très basses, moi j'y arrive pas forcément à travailler avec. Et en plus, le rendu perso, c'est pas ça que que j'affectionne particulièrement. Vous voyez? Voilà. Là, on est vraiment sur un marron clair clair, hein. Et moi perso, j'aime quand c'est très très foncé, mais je sais qu'il y a des personnes qui aiment quand c'est très très clair. Voilà. Donc du coup, on va augmenter encore un peu plus. Donc je tourne par là, donc en allant vers là, voilà. Là, je suis au max. On va attendre que ça chauffe et on va voir si au max j'ai le même marron que j'ai habituellement avec ce pyrograveur. Alors là, je peux vous dire que ça a eu le temps de chauffer parce que j'ai été interrompue. Ah, c'est génial. C'est méga génial. Hop. Et regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique?
J'adore le boulot parce que au fait, on a un peu des reflets brillants de la pyrogravure quand on pyrographe avec le boulot. Alors que j'ai même pas mis de vernis, vous voyez, ça brille un peu avec la lumière LED. Je prends un contreplaqué, on va essayer sur du contreplaqué. Avant de tester du coup sur du contreplaqué, je vais baisser la température. Là, j'ai éteint. Ce que je vais faire, je vais plutôt baisser. C'est dommage parce que j'ai pas un indicateur, vous voyez, pour savoir dans tout le cercle là. Parce qu'au fait, ça fait plus d'un tour pour faire tout. Bon, bref. Je crois que j'avais tourné comme ça. Parce qu'attendez. Là, c'est le max. Attendez. Je vais déterminer au fait. Allez. 1, 2, 3. Je tourne 3 fois pour aller au maximum. Du coup, si par exemple, je veux me mettre à la moitié, il faut que je tourne une demi-fois. Ça se dit une demi-fois? Voilà. Je pense que je suis à peu près à la moitié. Et je pense pas que ça va fonctionner comme un pyrograveur professionnel parce que les pyrograveurs professionnels, quand vous baissez la température, ça refroidit instantanément. En fait, la pointe a refroidi. Et là, je pense que pour un pyrograveur débutant, le refroidissement n'est pas automatique parce que même quand vous débranchez votre pyrograveur, il lui faut du temps pour refroidir. Alors qu'avec un pyrograveur professionnel, ça refroidit instant. Donc là, je pense que pour revenir à une teinte un peu plus claire, il va falloir laisser un tout petit peu le pyrograveur refroidir. Une des astuces qu'on utilise souvent, c'est un mini ventilateur. Si vous avez un mini ventilateur, vous mettez votre pointe devant un mini ventilateur et ça va refroidir la pointe. Là, moi, je vais essayer une autre astuce. Je vais souffler. Je fais le ventilateur. Attention à pas vous brûler, hein. Et voilà. Ça a un tout petit peu refroidi. Je pense que j'ai vachement baissé par rapport à la température ici. Vraiment, ce que je peux vous recommander, je vais augmenter un tout petit peu. Ce que je peux vous recommander, c'est de trouver vraiment un variateur numéroté, au fait. Comme ça, vous pourrez faire une planche de texture avec un numéro et vous aurez comme référence que ça, c'est au niveau, par exemple, 2, au niveau 3, au niveau 4, qui va être, par exemple, le niveau maximum, le niveau maximal. Là, ça, je crois que je me suis mise à un niveau trop bas pour du bois brut, hein. Vous voyez, ça marque à peine. Je vais faire comme sur le papier, l'ombrage. Je vais voir si ça marque. Vous voyez ou pas? Hein, vous voyez, c'est très très clair. C'est très très clair. Donc voilà pour la baisse de la température. On va du coup revenir au contreplaqué. Là, j'ai un contreplaqué d'essai. Euh, J'avais éteint, du coup, je le rallume. Alors, là, je suis au maximum, mais je vais baisser. Voilà, je vais mettre un peu au milieu. On va faire un peu sur l'espace libre et tout, et on va voir comment ça marque le contreplaqué. Le contreplaqué, il va mieux marquer que le bois brut, parce qu'il va être un peu plus tendre, vous voyez. Et selon la température, effectivement,
de votre pyrograveur, vous allez être sur des marrons. Par exemple, là, on est vraiment proche du jaune. Finalement, j'aime bien la couleur, hein. J'aime bien la couleur que ça donne. Je crois qu'avec mes pyrograveurs professionnels, j'ai jamais réussi à avoir cette teinte d'un marron proche d'un jaune comme ça, là, un peu comme or. C'est assez plaisant comme résultat. Je vais attendre un peu que ça chauffe. Je pense que le temps de chauffe est le même que quand on branche directement le pyrograveur sur le secteur, sur la prise. Celui-ci, il met 4 minutes à chauffer, c'est-à-dire il met 4 minutes à atteindre sa puissance maximale. Et là, sa puissance maximale, c'est 30 watts. Et là, vu que je suis en train de varier la puissance, tout à l'heure, j'avais dit voltage, mais c'est pas le voltage. Non, c'est la puissance qu'on varie. Donc, les watts. Donc là, par exemple, disons que la moitié que j'ai mis, du coup, ça fait qu'on est à 15 watts. Bah, je pense que ça mettra 5 minutes à atteindre ces 15 watts-là, quoi. Et pour refroidir, je crois qu'il met à peu près 10, je sais plus combien de temps il met pour refroidir, mais il met à peu près 10, je pense. Est-ce que vous voyez la teinte est devenue un peu plus foncée. Je vais arrêter la vidéo astuce ici pour ne pas qu'elle soit trop longue parce que c'est un format de vidéo qui est vraiment très petit pour que ça soit facile à récupérer l'information. Je vous laisse le plaisir et le loisir d'essayer de votre côté. Je vous recommande de faire une planche de texture. Je vous recommande aussi de trouver un variateur avec des numéros. Je vais essayer de voir si j'en trouve. Moi, j'ai acheté le mien sur Amazon. Je vais essayer de voir si j'en trouve sur Amazon et puis je vais regarder quelques sites en ligne si je peux en trouver. Je pense que ça va être plus simple pour vous après pour avoir des références. Et moi, vu que je l'ai utilisé, je sais même pas si je peux le renvoyer. Et juste pour précision, ça s'appelle. Moi, j'ai pris un variateur de lumière. Je vous mettrai dans la description. Voilà, ça s'appelle interrupteur et variateur d'intensité. Voilà, d'intensité LED. Rotatif avec 2 mètres de rallonge, câble européen. Effectivement, ça faisait 2 mètres le câble. Et effectivement, c'est 60 watts. Voilà. J'avais pas pu trouver des 30 watts. C'était ça, en fait, que je voulais dire au début. En fait, si vous prenez un peu trop puissant, ça peut cramer votre pyrograveur. Donc, essayez de rester sur des watts proches de votre pyrograveur. Donc, regardez sur la fiche de votre pyrograveur quelle est la puissance. Essayez de ne pas aller trop au-delà. Voilà, moi, je suis allée sur un 60. On a vu, ça n'a pas cramé. J'espère que cette astuce va vous servir. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est disponible. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.